Bravo, joli travail. Mon nouveau bouclier électromagnétique fonctionne parfaitement. Il devrait être bien utile pour protéger les gardes de Tila. À propos de Tila, tiens, je croyais que tu devais l'accompagner cet après-midi. Elle voulait faire un saut jusqu'au bas pays. Ah oui, c'est vrai. Il vaut mieux que je redevienne le prince Adam. J'ai bavardé avec ta mère ce matin. Nous avons parlé de sa planète natale, la Terre. Plus je connais la reine, et plus je trouve que c'est une femme remarquable. Tu sais que c'est une des premières terriennes à s'être envolée dans l'hyperespace? Oui, je sais. Mais est-ce que tu sais aussi qu'à cette époque, seuls les hommes avaient le droit de partir pour l'hyperespace? Oui, je sais. Avoue que c'est drôle d'imaginer qu'on pensait que les hommes étaient supérieurs aux femmes. C'est tout à fait illogique. Il est évident que les hommes et les femmes sont égaux. Les robots, par contre, sont nettement supérieurs aux humains. Oh, mais en voilà du toupet. Oh, c'est de la mutinerie. C'était une plaisanterie, voyons. Après tout, que serions-nous, nous, les robots, sans les humains? Et que seraient donc les hommes et les femmes les uns sans les autres? N'est-ce pas, Adam? Adam, tu as entendu? Quelque chose nous empêche d'avancer. Ça, c'est incroyable. Une barrière électromagnétique. Comment ça, ici, dans cet endroit perdu? Je me demande si elle est très étendue. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Toi, tu vas de ce côté-là, et moi, j'essaye par ici. Arrête! Qui, moi? Je ne vois pas qui ça peut être d'autre. Qu'est-ce que tu fais? Tu inspectes notre barrière de sécurité? Une barrière pour protéger quoi? Réponds! Mais je ne vous veux aucun mal. Je suis le prince Adam d'Eternia, et je veux simplement... Ça suffit! Assez! Halt! Avant tout, qui es-tu? Je suis Tila, la responsable des gardes d'Eternia. Et moi, je dis que tu es une espionne. Non, je ne suis pas une espionne. Ça sera à moi d'en juger. Quoi? Là! C'est pas une façon d'accueillir quelqu'un qui vient sans armes? Et alors? Vous n'avez rien à me dire d'intéressant? Incroyable. Je n'avais encore jamais vu une telle rapidité. Je t'invite à te joindre à nous et à venir à Arcadia. Nous allons te présenter à la reine. Oh, vous devenez enfin plus civilisé. Je n'avais jamais entendu parler de votre ville. C'est un peu normal. Nous avons un dôme protecteur. Il est absolument impossible de le traverser. Patrouille 8956 demande admission au travers du dôme magnétique. Admission autorisée. Tu vas bientôt apercevoir Arcadia. Arcadia se trouve après ce sommet. Est-ce que je verrai le roi aussi? Le roi? Mais nous n'avons pas droit. Je n'en vois pas l'intérêt. Mais une reine devrait tout de même avoir quelqu'un. Nous voici arrivés au Palais Royal. Sois la bienvenue à Arcadia. Je te remercie de ton généreux accueil. Et ta cité est magnifique. Parle-moi plutôt de toi. Je m'appelle Tila, et dans mon pays, j'occupe le poste de responsable de la garde du roi. Quoi? Des gardes du roi? Oui, bien sûr. Et c'est vraiment un excellent roi. Ah? Si tu veux bien, nous parlerons de ce problème tout en te faisant découvrir les beautés de notre grande cité.
Votre cité est fantastique, mais la façon dont vous traitez les visiteurs laisse beaucoup à désirer, je trouve. Si je comprends bien, Arcadia te plaît. Malheureusement, tu ne la reverras plus jamais. Entre là-dedans. Oh! Eh bien, ils auraient pu s'offrir un ascenseur. Qu'est-ce que nous faisons de son épée? Va la porter à la maîtresse des armes. Elle saura quoi en faire. Mais je ne me trompe pas, tu n'es pas un Arcadien. Mais qui es-tu? Je suis le prince Adam, d'Eternia. Tu es un prince? Eh bien, tu es un esclave maintenant, et tu ferais bien de t'y habituer. Prince ou pas prince, suis-moi. Nous avons réussi à préserver Arcadia grâce à notre dôme qui nous protège des étrangers. Mais il doit falloir une énergie considérable pour produire une telle force électromagnétique. Où la fabriquez-vous? Elle provient d'un minerai qu'on appelle arcalite. Nous en avons des gisements énormes. Mais il doit falloir l'extraire. Qui se charge de ce travail? Qui? Oh, mais les hommes, ça paraît évident. Ils sont parfaits pour tous les travaux physiques. Mais les femmes sont bien plus qualifiées pour diriger. Oui, les femmes sont supérieures aux hommes. De cette façon, nous évitons tous les conflits. C'est une utopie parfaite. Pas de conflit, pas de problème, mais pas d'amour non plus. Tiens, toi, prends ça. Pourquoi faire? Pour creuser. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Qui es-tu, d'ailleurs? Je m'appelle Ananda. C'est moi qui suis responsable ici. Et c'est là que nous extrayons l'arcalite, le minerai qui alimente le dôme qui protège Arcadia. Et nous sommes en retard, alors au travail. Aucun homme et aucune femme ne peut être traité en esclave. Aucune femme n'est traitée en esclave. Tu es ici dans le monde des esclaves. Et les hommes, qu'ils soient princes ou pas, ne peuvent pas en ressortir. J'espère que c'est clair. Alors, la présence des hommes est interdite dans la cité? Je ne trouve pas ça très juste. Tu es étrangère et effectivement, cela peut te paraître très bizarre, mais il faut essayer de comprendre que... Ce que je comprends surtout, c'est que cet isolement du reste de l'univers t'a rendue complètement insensible et inhumaine. Majesté! Oui, Ananda, que se passe-t-il? Les hommes recommencent à se plaindre, Majesté. L'un d'entre eux leur monte la tête, celui qui s'appelle Adam. Adam? Mais enfin, où est-il? Il est avec les autres, évidemment. De quoi se plaint-il? Il dit qu'on extrait de trop grosses quantités et que les galeries ne sont pas sûres. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il en sait? J'imagine qu'il cherche une excuse pour être dispensé du travail. Donc, je te laisse décider. J'ai l'étrange impression que certains hommes sont bien meilleurs que certaines femmes que je vois ici. Ananda, il faut absolument que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a encore, Adam? Ces mines sont encore pires que ce que je croyais. Tu n'es pas encore au bout de tes surprises. Viens en voir avec moi. Qu'est-ce qu'il y a juste au-dessus? Au-dessus, il y a la cité. Alors si la voûte s'effondre? La cité sera détruite. J'ai peur pour la reine. J'ai essayé de la prévenir des douzaines de fois, mais elle ne m'écoute pas. Même si... Si quoi? Je crois qu'elle m'aime bien. Mais bien sûr, elle n'a jamais voulu le reconnaître. Mais il est possible qu'elle accepte, toi, de t'écouter. Moi? Mais pourquoi, moi? Parce que si tu es vraiment un prince... Ouais, ça vaut la peine d'essayer. Allons-y. Les voûtes peuvent s'effondrer d'une minute à l'autre. C'est vraiment dommage que je n'ai pas mon glaive. Il est temps de transformer ce morceau de ferraille. Non, Tila. Maintenant que tu connais nos secrets, je ne peux plus te laisser partir et rejoindre le monde extérieur. Qu'on l'enferme. Tu vois, Adam, cette échelle conduit aux gaines d'aération qui courent sous la cité.
Je me demande où les femmes ont pu emporter mon glaive. Nous manquons de métal. Elles ont dû le porter à la fonderie pour le transformer. Il faut que je le récupère, sinon c'est la catastrophe. Où peuvent-elles bien garder tous les hommes? Ananda a dit quelque chose à propos de mines. Elle ne peut pas être bien. Si jamais je sors d'ici, je ne ferai plus jamais de course à pied. Tila. Adam, parce que je suis contente de te voir. C'est très dangereux. Si nous retenons ces deux imbéciles, nous pouvons provoquer un conflit entre Eternia et nous. Comment les armées d'Eternia peuvent-elles représenter un danger pour nous? Elles ne pourront jamais traverser notre dôme magnétique. Ça, c'est faux. Ton dôme ne va pas durer très longtemps. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est interdit aux hommes. Tu as fait extraire tout l'arcalite que tu pouvais. Aujourd'hui, la cité risque de s'effondrer dans tes galeries. Adam, sauve-toi! Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Il est très possible en effet que certaines galeries doivent être consolidées, mais tu es un homme. Tu ne sais donc pas de quoi tu parles. Qu'on le reconduise dans les mines. Non! Libérez-le, tout de suite! Essaie donc de comprendre que la cité est en danger. Arrêtez de creuser. C'est impossible. Sans arcalite, nous n'avons plus de dôme. Notre cité serait sans défense. Si tu ne changes pas ta façon de considérer les hommes, il n'y aura bientôt plus de cité. Oh! Oh! Que se passe-t-il? Il se passe exactement ce qu'a prédit Adam. Mais non, voyons, ça ne peut pas être aussi grave. Si. Il est temps d'ouvrir les yeux, Sumana. Les hommes savent aussi de quoi ils parlent. La cité d'Arcadia va s'effondrer. Mais que peut-on faire? Libère-moi, nous allons chercher une solution ensemble. Les hommes et les femmes. C'était un glaive. Sur Arcadia, nous avons besoin de métal. Les glaives ne nous servent plus à rien. Les hommes et les femmes d'Arcadia doivent travailler ensemble pour renforcer les galeries sous la cité. C'est impossible, Tila. Les femmes ne pourront pas le supporter. Je t'en prie, réfléchis. Est-ce qu'elles ont vraiment le choix? Est-ce que tu as vraiment le choix? Eh bien, je vais donner l'ordre. D'après Ananda, elles ont dû porter mon glaive à la fonderie. Avec un peu de chance, c'est ici. Tirez! Oris! 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 Quoi? Pose ce glaive tout de suite! C'est le moment ou jamais d'utiliser mon bouclier électromagnétique. Par le pouvoir du crâne ancestral! Je détiens la force toute puissante!
Oh non, il ne va pas tenir. Il faut trouver un autre moyen. Moi, je connais un moyen. Musclor. Que tout le monde s'écarte. Je crois que je peux encore sauver la cité. Tu crois qu'il réussira? Aucun homme ne peut réussir. Lui, ce n'est pas un homme comme les autres. Il faut dégager les galeries maintenant. Pourvu que cette galerie s'enfonce suffisamment. Un volcan souterrain a dû se réveiller. La lave va couler dans tous les tunnels. Je n'ai pas intérêt à traîner ici. Ça a marché. Tous ces rochers qui s'écroulaient dans la lave ont formé une masse assez solide pour supporter la cité. Ainsi, homme d'Arcadia, grâce à Musclor et Tila, je pense que nous avons compris notre leçon. Aujourd'hui, les hommes et les femmes ont travaillé ensemble pour sauver notre cité. N'ayant plus d'arcalite, notre dôme ne nous protégera plus. Nous avons donc besoin les uns des autres. Et dorénavant, nous vivrons ensemble en toute harmonie. Non pas en tant qu'hommes et femmes, mais en tant qu'Arcadiens. Et c'est pourquoi, en conséquence, je décrète qu'Ananda, le plus sage et le plus noble de nos hommes, régnera dorénavant à mes côtés en tant que roi. Tu acceptes, Ananda? Oui. Eh bien, il en a fallu du temps. Je crois que c'est le moment de partir discrètement. Est-ce que tu te rends compte, Adam? En Arcadia, les hommes et les femmes ne sont pas égaux. C'est ridicule, non? Pourquoi faut-il que les uns soient supérieurs aux autres? Les hommes et les femmes sont parfaitement égaux. Oui, et les robots leur sont supérieurs. Oh, toi tu es jaloux, bien sûr. De toute façon, il y a quand même une toute petite différence entre les hommes et les femmes. Tu es bien d'accord, n'est-ce pas? Oui, d'accord, une petite peut-être, oui. Et alors? Et alors? Vive cette différence! Eh, c'est fini, vous deux? Norco, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'essaie de dormir, moi. Oh, ne me dis pas que tu dormais sur le siège arrière depuis notre départ. Si, pourquoi? J'ai raté quelque chose d'intéressant.